Bonjour tout le monde, bienvenue à Moment de détente. Mon nom est Daniel Bercier. Aujourd'hui, je vous parle d'un de mes derniers achats que j'ai fait. Si vous êtes comme moi et vous aimez vous acheter du matériel, puis vous vous dites ça fait longtemps que je me suis pas acheté une carabine, j'aimerais ça m'acheter une carabine, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est pas une carabine, mais ça va vous donner l'impression par contre que vous vous en êtes acheté une nouvelle, puis ça va vous plaire. J'avais une Ruger American Ranch compact qui me servait pour la chasse fine au chevreuil en calibre 350 Legend. Et une petite pièce que j'ai perdue ici qui nuisait à mon maintien de mon chargeur est tombé. Mon chargeur est devenu lousse, j'avais des problèmes. Il se tenait plus en place. Le moindrement que je l'accrochais, il pouvait tomber de lui-même. Pas très pratique quand on est en train de marcher dans le bois à la chasse. Alors, j'avais comme option de contacter la compagnie Ruger, recommander la pièce qui me manquait. Et finalement, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ben, évidemment, me faire plaisir et m'acheter un tout nouveau, euh, tout nouveau stock. Je me suis tourné vers la compagnie MDT, compagnie canadienne dont j'achète quand même pas mal de stock, je le recommande. Une compagnie canadienne, c'est local et c'est quand même du assez haut de gamme, je dirais. MDT offre beaucoup de choix, en fait. Celui que j'ai acheté, c'est le Field Stock. C'est pas un produit MDT qui est dispendieux, mais ça veut pas dire qu'il est cheap. Il offre beaucoup de features qui est très intéressant, des choses qui vont aider selon les disciplines. Est-ce que je recommanderais ce produit-là à tout le monde? Peut-être pas forcément, mais je vais vous expliquer à qui il s'adapte le mieux et à qui il s'adapterait, disons, moins bien et aussi basé sur mes expériences. Je dirais que quelqu'un qui veut faire du tir à la cible, longue distance, peut-être, je le recommanderais, mais avec un petit bémol, c'est le buttstock qui venait de compagnies qui étaient extrêmement dures. Et malgré que c'est pas un gros calibre, qu'il n'y a pas beaucoup de recul, si on tire en position couchée, quand on est en position couchée, le recul de l'arme est direct. L'épaule, la surface où on va être à côté, l'arme va être à côté sur nous, va vraiment absorber tout le choc. On n'a pas beaucoup de mouvement qui va venir absorber un peu le recul. Alors que si on tire en position, disons, assise ou debout, on est en 90 degrés, le recul de l'arme va nous faire bouger un peu. C'est une pression qui est moins directe. Et malgré que le 350 Legend est très doux comme recul, ça a environ entre 8 et 10 livres de recul, c'est vraiment minime. Après avoir tiré 10 balles en position couchée, ça l'a trouvé le tour. Le lendemain, je sentais une petite sensibilité. Donc, je m'en suis pas trop rendu compte quand je tirais, mais après un certain temps, force est d'admettre que finalement, j'ai senti quelque chose et il y avait une raison pour ça. C'était le buttstock qui est vraiment en plastique, qui est dur. C'est l'équivalent presque d'une vieille carabine des années 60 peut-être, là, qui venait avec un pad carrément en métal. Correct quand on chasse, correct quand on est assis dans une cage, quand on tire, mais en position couchée, ordinaire. Mais j'ai trouvé le Backfire TV Buttstock, qui est, je pense que c'est un produit qui est, à ma connaissance, me semble, c'est imprimé en 3 dimensions. Et c'est le seul que j'ai trouvé qui fit sur ce châssis-là. La poignée qui est très verticale, très ergonomique. Aussi l'appui-joue qui est ajustable, la hauteur qui est ajustable. L'ergonomie au total en situation de chasse. Quand j'étais dans une cache avec ici le forehand qui est vraiment plat en dessous, l'ergonomie de l'arme était extraordinaire parce que appuyer sur une planche parfaitement droite à la fenêtre d'une cache ou si vous êtes appuyé sur quelque chose de droit, là, la stabilité versus un forehand qui va être rond, qui va balloter de gauche à droite, c'était exceptionnel. C'est remarquable, je l'ai adoré pour ça. Avec la poignée qui est plus verticale, la position de la main est beaucoup plus confortable.
le fait d'avoir l'appui-joue qui est plus haut m'a permis de mettre des rings plus hauts, des montures de mon télescope un peu plus élevées, et ça empêchait le besoin de nous cramper le cou quand on veut se mettre derrière le télescope. Ma tête restait pratiquement au même niveau, juste m'appuyer, c'était très confortable, malgré ce que certaines personnes vont penser, étant donné qu'il y a plus d'espace entre le télescope et le canon. Je dirais ça, c'est comme une espèce de vieille mentalité qui n'a pas exactement... Ou on peut avoir des désavantages, avoir un télescope qui est monté plus haut, mais c'est pas les désavantages que le monde pense en général. Où est-ce qu'il va avoir un désavantage? Ça va être justement au niveau de la visée. Si on n'a pas un appui-joue qui est ajustable, on va pas être aussi facilement capable d'aligner notre œil avec le télescope. Donc, problème réglé de ce côté-là. Je pouvais m'appuyer et m'aligner parfaitement avec mon télescope, et en étant extrêmement confortable. Et où est-ce qu'il pourrait avoir un problème aussi, ce serait au niveau de, si vous faites du tir longue distance, et là je parle, il n'y a pas de distance précise que je peux donner parce que ça dépend de votre télescope, ça dépend de sa capacité à s'ajuster, mais si vous faites du tir très longue distance, là je parle quelque part entre 1 km, 1 km et demi, tout dépendamment de votre calibre et de votre setup. Si vous poussez les capacités de votre télescope et de la croix à être ajustée à la verticale, vous allez perdre une petite capacité, une certaine capacité d'ajustement, mais ça va, c'est ça, c'est pas un problème qui va être pour tout le monde selon l'utilisation. Donc, pour un setup de chasse comme ça, je priorise le confort, l'ergonomie, c'est ça qui est beaucoup plus agréable. Et il n'y a pas vraiment de défaut par rapport à la hauteur des montures qui va venir nuire à la chasse. Il y a du monde qui vont dire c'est moins précis, mais le monde qui utilise le terme précis de cette façon-là, je vais vous faire un épisode sur le terme précis, ok? La précision n'a rien à voir là-dedans. J'ai entendu quelqu'un une fois, une expérience personnelle, une personne qui disait que son télescope, il avait été le chercher chez un armurier, il n'était pas satisfait de la hauteur des montures, il disait que quand il était plus proche, ça tirait plus bas. C'est normal. Si tu tires à 5 verges avec un setup comme ça, tu vas toujours tirer plus bas. La différence de hauteur entre mon télescope-là et s'il était très très proche du canon, c'est 1/4 de pouce. Donc tu vas tirer un petit affaire plus bas que d'habitude, mais c'est vraiment minime. Puis sur une carabine qui est d'un calibre pour la chasse au gros gibier, si ton chevreuil se présente à 10 mètres de toi, le vital est assez gros, ok? Tu as de la marge de manœuvre. Inquiète-toi pas pour la hauteur de tes rings. Si tu manques ton chevreuil à cette distance-là, blâme pas tes rings, ok? Donc, pour en revenir à le stock, on a des M-Lock sur le côté, M-Lock en dessous aussi, pour plus de, disons, les possibilités d'attachement d'un bipod ou quelque chose comme ça. Sur les côtés, si vous voulez rajouter des poids, pour rajouter du poids, quelqu'un qui voudrait faire plus du tir longue distance un peu, puis qui voudrait rajouter de la stabilité ou un peu de poids pour mieux contrôler le recul de l'arme. C'est quelque chose qui est disponible directement sur le stock. Et aussi, très important, c'est à l'intérieur, le stock est fait avec un bedding en aluminium et dans le forend. Donc, très, très rigide. Si on force, je suis capable de plier très légèrement, mais jamais que je vais rentrer en contact avec mon canon. Donc, on n'ira pas à l'harmonique du canon pendant qu'on tire pour nuire à la précision ou au point d'impact. Ou au point d'impact, excusez. Alors, vraiment, j'avais toutes les situations de chasse où je l'ai essayé. J'ai aimé le stock. Assis dans une cage, comme j'ai dit, avec le côté plat du forend, ma tête qui était un peu surélevée, qui était parfaitement confortable, j'avais pas besoin de me tordre le cou pour m'épauler. C'était absolument génial. Quelqu'un qui fait de la chasse en cache. Si vous avez une carabine, disons, dans les plus bas de gamme, qui va être, mettons, dans les Savage, dans les Ruger, aussi Tikka. Tikka, je sais que les propriétaires de Tikka, vous pensez que vos carabines, c'est de l'or, c'est des très bonnes carabines. J'ai rien à dire contre, mis à part que le stock est un petit peu flimsy. C'est la faiblesse. Je veux dire, si vous avez une Tikka, puis vous voulez avoir l'impression d'avoir encore une meilleure carabine, l'aimez encore plus votre Tikka, vous pouvez vous acheter ce stock-là.
il va faire une différence sur votre arme. Des carabines un peu plus bas de gamme comme ça. Souvent, la carabine va être excellente, une bonne précision, mais ce qui va être la faiblesse, ça va être le stock. Donc, remplacez votre stock. C'est une option et moi je le recommande. C'est environ 380 $, je pense, si ma mémoire est bonne. Mais si vous avez un magazine, un chargeur, excusez, AICS, vous allez peut-être, si votre carabine en a pas déjà un, vous allez devoir vous en procurer un. Encore sur le site de MDT, vous allez trouver celui qui convient au calibre de votre arme. Et après ça, une fois que vous avez goûté à un chargeur AICS, je vous le dirais que vous risquez d'être conquis aussi. C'est aussi un bon changement. À moins que ça vous dérange absolument. Ça, c'est un 10. Ça, c'est un 10 balles. Si ça vous dérange vraiment qu'il soit plus long comme ça, vous pouvez avoir un 5 balles ou même, je pense que selon les calibres, ça peut être 3. Donc, ça dépasse beaucoup moins. Mais ça reste qu'en situation de chasse fine, j'ai quand même apprécié le côté comme ça, en se promenant, en mettant ma main pour tenir la carabine comme ça, le canon vers le bas, pour marcher, c'était quand même très ergonomique. Ça permettait de marcher avec mon arme dans les mains très longtemps, sans m'épuiser, puis avoir l'impression que mon arme devenait plus lourde, puis m'épuiser à la fin, avec une journée complète de chasse. Sinon, en situation de chasse fine, par contre, la poignée qui est verticale, comme ça. Je dirais pas que c'est un point négatif, mais c'était déstabilisant un peu au début. Le fait d'avoir... La position du poignet est différente. Je me suis habitué rapidement. Par contre, c'est peut-être là qu'au niveau du goût, il y en a peut-être qui vont accrocher un peu, mais je le répète, c'est une habitude à prendre plutôt que dire que c'est un défaut. Parce que j'ai fait de la chasse fine avec, j'ai passé des journées en fait, à me promener avec mon arme dans les mains et j'ai pas réellement trouvé que c'était un problème. C'était déstabilisant, mais c'était pas problématique. Donc ici, je prends le temps de vous montrer là, le butt pad qui plie à peine, qui est très rigide, qui s'écrase extrêmement difficilement. Ça se trouve à être juste des carrés vides. Il y a vraiment juste 2 mm environ de caoutchouc qui est même pas si flexible que ça. Puis le reste, là, c'est un plastique dur. Donc le comparatif avec un butt pad en métal des armes des années 60, là, c'est ça que je vous explique, là, c'est pas fameux. Si vous avez moindrement du recul, en position couchée, vous êtes épaulé un petit peu plus vers l'intérieur, comme sur la clavicule, là, vous n'avez pas besoin d'un gros recul, vous allez le sentir. Donc au final, son ergonomie, la hauteur ajustable, la poignée qui est verticale, le forehand qui est vraiment rigide, un fond parfaitement droit, c'est des petits détails, c'est quelque chose qui coûte pas cher, c'est pas un stock qui est de luxe, c'est pas un produit vraiment de luxe qui est extravagant. Sauf que si vous avez une carabine qui est en dessous des 1000 $ ou juste sur les 1000 $, parce que oui, de nos jours, les carabines entrée de gamme, c'est presque 1000 $ une fois que les taxes sont payées. Je dirais que si vous voulez avoir une belle upgrade, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une arme à 2000, 2500 qui va offrir toutes ces features-là sur une arme qui est faite comme ça de compagnie, ça c'est une très bonne option. Vous n'avez pas besoin d'amener quoi que ce soit chez un armurier. Si vous avez juste un tournevis dynamométrique pour être sûr que les vis sont bien torquées, visser proprement. Si vous êtes juste un petit peu débrouillard, je vous le dis, vous êtes capable de juste changer le stock vous-même. Vous le recevez par la poste. Le service de MDT est très efficace, très rapide. Dans les 10 jours ouvrables, vous le commandez directement sur leur site, puis vous recevez ça à la porte. Vous faites le changement vous-même et vous allez être très satisfait. Donc, les Ruger American, les Tikka, les AOA, Savage, beaucoup de modèles sur lesquels vous pouvez mettre ça, même des petits modèles comme les Savage Axis, il y a des modèles pour ça. Et je pense même que le Field Stock, je pense que c'est un des modèles, un des produits qui est disponible pour le plus grand nombre de carabines là, factory made. Donc, choisissez seulement la bonne longueur de l'action que vous avez besoin. Et ensuite, vous allez prendre votre arme que vous avez peut-être payé 750 $, puis vous allez avoir l'impression d'avoir quelque chose qui vaut beaucoup plus que ça.
puis qui va vous satisfaire très longtemps. Garanti.